Shalom à tous, que la grâce de Dieu soit sur vous. Il est écrit dans le livre de Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Une personne dans les ténèbres est une personne qui est cachée, parce que le rôle des ténèbres, c'est de cacher les choses. Lorsque quelqu'un est dans les ténèbres, ce qu'il fait n'est pas vu. Lorsque quelqu'un est dans les ténèbres, il ne voit pas là où il va. Il n'a pas une bonne direction. Christ se présente comme étant la lumière. En d'autres termes, lorsque Jésus-Christ t'éclaire, il donne un sens à ta vie parce qu'il te montre la direction de ta vie. Il te permet de comprendre le plan divin de ta vie parce que tu n'es pas sur la terre pour te promener. La Bible dit dans le livre de Proverbes 16, verset 4 que l'Éternel a fait toutes choses pour un but. Donc, lorsque Christ t'éclaire, il te permet de découvrir le but de ta vie. Lorsque Christ t'éclaire, il te permet de découvrir qui tu es afin que tu puisses apporter quelque chose à ce monde. Lorsque Christ t'éclaire, il donne de la valeur à ce que tu fais. Parce que ce que tu fais est connu et alors tu peux devenir une bénédiction pour plusieurs. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Genèse 1, à partir du verset 1, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. » La raison pour laquelle la terre était informe et vide, c'était à cause de la présence des ténèbres. Mais la Bible déclare au verset 3 que Dieu dit que la lumière soit. La première chose que Dieu manifeste, Dieu ne crée pas la lumière, mais Dieu fait apparaître la lumière. Ça veut dire que la lumière était déjà là. Où était la lumière? La lumière était en lui-même Dieu. Et selon le texte que nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Jean 8, 12, la lumière dont il est question, c'est Christ. Alors Dieu appelle la lumière. Lorsque Christ alors se manifeste, la lumière se manifeste, vous allez voir par la suite que cette terre qui était informe et vide, qui était inutile, a eu une forme, a été capable de produire des arbres, a même été la source à partir de laquelle Dieu a fait le corps de l'homme. Aujourd'hui, tout ce que nous utilisons pour vivre vient de la terre, que ce soit la nourriture, le vêtement, les véhicules que nous conduisons, les portables que nous avons, tous les appareillages électroniques que nous avons viennent de la terre. Tout ce que nous utilisons vient de la terre. Mais n'oublions pas qu'à l'origine, cette terre-là était informe et vide. Mais cette terre-là a connu le changement et est devenue utile lorsque la lumière est apparue. Je veux simplement te dire que lorsque Jésus-Christ entre dans ta vie, vient dans ta vie, règne dans ta vie, tu ne peux plus être le même homme. Tu ne peux plus être la même personne parce qu'il donne du sens à ta vie. Là où tu étais inutile, tu commences à devenir utile. Là où tu étais rejeté, on est obligé de t'accepter à cause de ce que tu commences à produire. Il te faut donc Jésus en tant que lumière. La première clé, c'est d'abord de l'avoir dans sa vie. Il faut le recevoir, c'est ce que la Bible nous dit dans Jean 1, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la première chose. Mais tu pourras me dire, mais pasteur, moi je suis enfant de Dieu, mais malgré ça, les choses ne vont pas dans ma vie. Dans le texte qu'on a lu, le Seigneur a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc une chose est d'avoir reçu Jésus, une autre chose est de suivre Jésus. Celui qui suit Jésus est appelé disciple de Jésus. Et dans le livre de Jean 8, verset 31, le Seigneur dit ceci. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Tu l'as reçu, mais est-ce que tu demeures dans sa parole? Est-ce que tu alignes ta vie selon sa parole? La Bible dit dans le livre de Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc lorsque tu demeures dans la parole du Seigneur, c'est alors que tu découvres la vérité. Et cette vérité-là devient une lumière. Et cette lumière-là commence à t'éclairer. C'est alors que Dieu peut commencer à te révéler ce pourquoi il t'a créé. C'est alors que Dieu peut te révéler qui tu es en lui parce que tu es sa créature, fait à son image et tu deviens son enfant lorsque tu reçois Jésus. Et c'est alors que Dieu commence à apporter de la valeur à ce que tu fais. Je t'exhorte donc pour toi qui n'as pas Christ de recevoir Christ. Et pour toi qui as Jésus-Christ, de t'engager fermement dans ta marche avec le Seigneur. C'est alors que la lumière va t'éclairer et c'est alors que tu vas apporter de l'impact. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi, que la faveur de l'Éternel soit sur toi et que tu sois un homme d'impact pour ta génération et que tu laisses un héritage d'impact au nom puissant de Jésus. Shalom.